Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci d'être fidèle à la parole de Dieu. Merci d'avoir fixé un moment pour méditer sur le plan de l'Éternel. Aujourd'hui, notre thème, c'est la rosée. Une référence biblique centrale, Exode 16, versets 13 et 14. Avant d'aborder ce thème, recherchons la présence du Saint-Esprit, notre Seigneur et notre Dieu. Nous voici tes enfants, ta présence encore aujourd'hui, désireux de comprendre ce que tu désires nous inculquer. Mais nous reconnaissons que nous sommes très limités, Seigneur. Nous reconnaissons que nos pensées ne sont pas tes pensées, tes voix ne sont pas nos voix. Alors, Saint-Esprit, c'est toi seul qui peux venir nous expliquer les Écritures, afin que nous puissions entendre et comprendre. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Les enfants d'Israël, je te répète, étaient des personnes qui ne pouvaient pas bénéficier des largesses de Dieu. Je dis bien pouvaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils laissaient le diable les dominer. Beaucoup de personnes aujourd'hui, on va prendre un exemple précis, concis. Tu vois, toi, tu écoutes les audios. Tu vois, tu entends. Tu sais que nous parlons à partir de la Bible, la parole de Dieu. Tu lis, tu vois. Mais au terme de l'audio, que fais-tu de la découverte? C'est ça la question. Que fais-tu de ce que Dieu te dit? Alors, tu as déjà compris que nous sommes dans une guerre où l'homme est un instrument soit de Dieu ou du diable. Le diable incite les gens à se révolter contre la parole de Dieu et à faire le contraire de ce que Dieu demande. Et ceci, ce n'est pas d'aujourd'hui. Cela a toujours été ainsi. Mais subtilement, l'ennemi est arrivé à remplir les cerveaux. Et beaucoup de personnes vivent pour le moment présent. Ils ne pensent pas à l'avenir. Certes, oui, on a entendu parler qu'il y a vie éternelle, mais pour l'instant, ce qui importe pour moi, c'est ma vie aujourd'hui, où je suis, ce que j'ai, comment je fais pour aujourd'hui et demain. Le murmure, c'est une révolte. Alors, nous avons eu l'occasion de voir, au début du chapitre 16, comment les enfants d'Israël murmuraient contre l'Éternel. Alors pourquoi je partage ça avec toi? C'est parce que tu dois comprendre que l'ennemi, lorsqu'il aveugle des gens, ils ont toujours une attitude qui s'oppose au plan de Dieu. On va lire exceptionnellement verset 3. Exode 16, verset 3. C'est bon? Lisons. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Déjà, ils déclarent: on aurait dû mourir en Égypte. On n'aurait pas dû partir. Deuxièmement, ils continuent en disant: quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété,
car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Tu vois, ils ont mis Dieu de côté et ils ont regardé aux hommes, Moïse et Aaron. Aujourd'hui, dans des communautés religieuses, il existe des personnes qui ne font que regarder aux dirigeants et qui les perçoivent comme Dieu et les tiennent pour responsables. Ils oublient qu'ils ont affaire avec Dieu. Ils oublient que c'est Dieu qui dirige toutes choses. Ils mettent Dieu de côté. Et alors, Moïse et Aaron, chaque fois, ils faisaient preuve de patience. Chaque fois, ils faisaient appel à Dieu. Et l'Éternel répondit. Alors on va aller exceptionnellement aussi, d'accord? Exceptionnellement. Le verset 11 et 12. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit, « J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur entre les deux soirs, vous mangerez de la viande. Et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » J'ai entendu vos murmures. Vous voulez de la viande? D'accord. Je vais vous en donner. Mais regarde bien, ce n'est pas Dieu qui propose de donner la viande au peuple, mais c'est le peuple qui demande. Et Dieu a toujours respecté la volonté des gens. Il sait ce qu'il y a de meilleur. Aujourd'hui, il arrive que parfois tes enfants te demandent quelque chose. Tu réfléchis, tu analyses et tu estimes que non, ça ne convient pas. Alors tu dis non. Mais Dieu, lui, il ne dit pas non. Tu veux cela? Il t'a donné la liberté. Ça veut dire que quoi? Que les parents sont méchants par rapport à Dieu? Pas du tout. C'est-à-dire que les parents, ne voyant pas l'avenir, ils ne savent pas comment récupérer, mais par contre, Dieu qui connaît l'avenir, il sait comment, dans le temps, il va te récupérer. Prenons l'exemple du fils prodigue. Il est parti, mais à travers l'image que Jésus véhicule, il indique que le jeune homme reviendra parce qu'il a mis, le Père, les conditions pour qu'il revienne. Les versets du jour, versets 13 et 14. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. Et cela les a interpellés. Ils se regardaient l'un à l'autre se disant, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Question, je t'invite à analyser, réfléchir. Dieu savait que le peuple sortirait d'Égypte. Il pourrait d'un clin d'œil, de la même manière qu'il a dit en Éden que la terre produise, il pouvait dire que la terre produise des arbres fruitiers tout le long du parcours que les enfants d'Israël empruntera pour se rendre vers la terre promise. Il ne l'a pas fait. Il voulait à travers cela aider les enfants d'Israël, mais surtout toi et moi, à tourner continuellement chaque jour les yeux vers lui. Vois-tu, il avait fait les plaies en Égypte et le peuple l'a oublié totalement. Il ne voyait que Moïse et Aaron. Il disait, pourquoi vous nous avez fait monter? Il ne parlait pas de Dieu. Dieu n'existait pas pour eux. Alors Dieu, pour se révéler au peuple, il met en place une méthodologie où il va
faire chaque jour le miracle d'envoyer le pain. Et c'est pourquoi Jésus, dans le Notre Père, dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Tandis qu'il dormait, l'Éternel préparait déjà la nourriture du jour. Mais attention, Dieu préparait, mais l'homme avait quelque chose à faire. Nous avons toujours quelque chose à faire. Notre prochaine étude s'intitule « C'est le pain ». La référence se trouve dans Exode 16, versets 15 à 18. C'est le pain. Prions, notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci Saint-Esprit de nous aider à persévérer dans le changement afin que nous cessions de critiquer, condamner, mais de te louer continuellement. Lorsque nous prenons l'habitude de louer Dieu, nous n'avons pas de place pour des reproches. Merci de nous éclairer encore, Seigneur, nous t'avons prié. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude nous aidera à grandir en attendant que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.